Aujourd'hui, je vais vous parler de Devenir Sienne, mon premier roman, publié aux éditions Tabou en 2013. À l'origine, je n'avais pas du tout prévu d'écrire un livre, et encore moins un roman BDSM. J'étais à la recherche de quelque chose d'excitant qui pourrait stimuler mon imagination. N'étant pas adepte des films pour adultes, je recherchais sur le net des textes érotiques qui pourraient me faire fantasmer. Mais tout ce que je trouvais me semblait vraiment fade, trop langoureux. À cette époque, je n'avais rien vécu de BDSM, je ne connaissais même pas cet acronyme. Toutefois, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je sais que cet univers m'attirait, et intuitivement, c'était le genre de choses que j'avais envie de lire. Adolescente, j'avais déjà lu Histoire d'eau. Ce livre m'avait questionné, mais pas vraiment fait fantasmer. Toutefois, je savais que l'idée d'être vraiment dominée, dans le cadre d'une relation sexuelle, me plairait beaucoup. Je suis finalement tombée sur une scène qui correspondait plus ou moins à mes attentes, et que j'ai trouvée un peu émoustillante. Mais je restais encore assez frustrée. Le texte était écrit de façon assez crue, presque vulgaire, et cet aspect m'avait plutôt troublée. J'avais donc ce texte devant les yeux, et au-delà du fond, qui n'était pas exactement celui que j'aurais aimé lire, je me suis demandé si j'oserais l'exercice d'écrire ainsi, sans filtre. Je revois encore cette scène où, seule devant mon PC, je rougissais, presque honteuse, à l'idée de mettre des mots sur des gestes finalement assez classiques. J'ai voulu relever le défi et rédiger une vraie scène, avec un contexte, tout en me rapprochant d'une situation que je trouverais excitante. Sans doute parce que je débutais dans l'exercice et que ça m'a semblé plus naturel, j'ai imaginé une première fois entre deux personnages. Je suis finalement restée assez soft, bridée par cette gêne que je n'aurais pas imaginé avoir à utiliser des mots très crus. Une fois le texte écrit, j'étais assez satisfaite de moi et après de nombreuses hésitations et sous couvert d'anonymat, j'ai créé un compte sur le site où j'avais lu le texte à l'origine de tout cela. J'ai publié le mien sur le même forum de textes érotiques. Peu sûre de moi et me sachant très sensible à la critique, j'envisageais pendant quelques jours de ne jamais aller consulter les éventuels commentaires. Mais des notifications m'arrivaient par mail et finalement la curiosité a été plus forte. Lorsque je me suis reconnectée, 6 commentaires avaient été publiés sur mon texte, tous très positifs. Certains me réclamaient une suite. Je n'avais jamais envisagé de suite. À mes yeux, ce n'était qu'un défi que je m'étais lancé à moi-même, pour l'expérience, pour m'occuper lors d'une soirée un peu ennuyeuse. Je décidai de ne pas donner suite et de me satisfaire de ces retours positifs. Et puis, je repensais à mes personnages que j'avais laissés sous la douche. Je ne les avais pas nommés puisqu'ils n'étaient pas destinés à évoluer. J'avais posé un contexte qu'il me faudrait gérer si je voulais développer une histoire. Ça ne me semblait pas simple et je réfléchissais à ce que je pourrais écrire d'autre. Mais je revenais toujours à eux. Ça ne me coûtait rien de tenter d'écrire une scène de plus. Alors c'est ce que j'ai fait et peu à peu les premières pages de Devenir Sienne se sont écrites. Je publiais par petits bouts, jour après jour, motivée et encouragée par les commentaires. J'avais commencé à écrire à la première personne du singulier et naturellement, certains lecteurs ont pensé qu'il s'agissait de mon histoire. Je n'ai pas démenti sans pour autant le confirmer. J'aimais l'idée qu'on m'imagine vivre cette relation qui dès le début s'était orientée dominant-dominé. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler de Safe Word, mais naturellement, il s'est imposé entre mes personnages. Je ne connaissais aucun code ni personne qui vivait une telle relation. Je ne cherchais pas à en savoir plus. J'écrivais mon histoire, même si ce n'était pas la mienne. Je me souviens de mon excitation lorsque j'imaginais certaines scènes, avant de les mettre par écrit. Les ordres, les mises à genoux, les rituels. Rien que d'écrire ou émettre, dans ce récit, faisait résonner quelque chose en moi. Et de plus en plus, j'ai eu envie d'aller plus loin dans cette succession de textes que je publiais alors presque quotidiennement, sur le forum et sur le blog que j'avais créé. Cet espace de blog a été à l'origine de quelques échanges avec de vraies soumises, dont je jalousais la légitimité, alors que je n'étais qu'une fantasmeuse. Pendant cette période de ma vie, je n'envisageais pas du tout de passer à l'acte. D'une certaine façon, écrire me suffisait. Et le fait qu'on pense que j'étais l'héroïne de cette histoire me troublait agréablement, comme si l'idée que je puisse être capable de tout ce que j'écrivais suffisait à me combler. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. En parcourant les autres blogs autour du mien, j'ai découvert celui d'un maître, un vrai, oserais-je dire. Car il y avait bien des profils qui cherchaient à en donner l'illusion, mais qui ne dupaient pas grand monde. Pas même moi qui n'y connaissais encore rien. Je précise que nous n'étions pas du tout sur un site BDSM, loin de là. J'ai donc parcouru les récits de ce maître avec fascination. Pour moi, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de situations vécues. Situations que je me sentais bien incapable de vivre réellement. D'autant plus que ce maître dégageait beaucoup de choses, beaucoup de charisme. Je le devinais élitiste, et vraiment dans un monde à part. Inaccessible. Je ne cherchais d'ailleurs pas à entrer en contact, je ne me sentais nullement légitime. Et puis, dans quel but l'aurais-je fait ? Je m'empressais simplement de lire ses publications, bien trop rares. Indirectement, cette rencontre a donné corps au personnage de Hans dans Devenir Sienne, maître aguerri, beaucoup plus expérimenté, plus dur et plus exigeant que le personnage principal. Le fait que mes personnages principaux débutaient m'avait facilité la tâche au début, mais à ce stade, j'avais envie d'aller plus loin et d'explorer mes fantasmes SM, sans me limiter. Je ne trouvais pas très crédible de faire évoluer ainsi brusquement un maître novice. Et par ailleurs, ajouter des personnages multipliait les possibilités.
C'est ainsi que Hans et Laura sont entrés en scène, couple improbable et atypique, volontairement choquant de par leur différence d'âge. Je crois que Laura représente un peu mon idéal de soumise. J'ai adoré décrire son abnégation, son rapport au SM, sa volonté d'être à lui envers et contre tout. Et Hans, qui malgré le physique imparfait de Laura et toutes les possibilités autour de lui, avait trouvé en elle celle qui lui correspondait vraiment. J'ai beaucoup aimé le personnage de Hans que j'ai volontairement poussé loin dans la dureté et l'exigence. Je sais au plus profond de moi que je n'ai jamais envisagé ce type de relation comme un jeu. Bien plus que les scènes de sexe, qui pourtant sont nombreuses dans Devenir Sienne, ce sont les scènes d'extrême soumission que j'ai le plus aimé écrire. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à analyser les émotions que j'imaginais pouvoir ressentir dans de telles situations. Je n'avais rien vécu, mais j'avais tellement poussé loin la visualisation de ces scènes, je m'étais tellement projetée dans ces situations que ça me semblait presque concret. Jour après jour, je continuais à publier sur le forum et sur mon blog, et parfois un ou une lectrice me faisait la réflexion que je devrais essayer de publier ce texte, que cette histoire était devenue un roman à part entière. L'idée faisait son chemin, mais sans que je ne la formalise vraiment. J'étais surtout flattée que ma plume capte l'attention de fidèles lecteurs qui reconnaissaient attendre impatiemment la suite de l'histoire. Alors que j'en étais arrivée au moment où la soumise partageait des séances assez hard avec Hans, je découvrais un nouveau récit du maître dont je lisais les publications. Le texte était vraiment beau. Au-delà de la séance décrite, le sens était fort et profond, les mots toujours très bien choisis. Alors que je ne laissais jamais aucun commentaire nulle part, cette fois, sans me laisser le temps de réfléchir, j'osais faire un commentaire. Juste un mot. Magnifique. J'appréciais que mes lecteurs me laissent trace de leur passage en commentant mes textes. Alors j'ai voulu moi aussi simplement dire que ces mots m'avaient touchée. Et ce fut le début d'une autre histoire. La mienne cette fois. Suite à ce commentaire, la découverte de mon existence et de mon profil l'a amené sur mon blog, et à ce récit que j'alimentais régulièrement. Les textes étaient très explicites, surtout à ce moment de l'histoire. Les scènes très crues et plutôt hard. Malgré le côté narratif de mon écriture, il a vite compris que ce n'était que du fantasme. Intrigué certainement de savoir ce qui se cachait en réalité derrière ce profil et ces mots, il a initié un échange. Et pour moi, ce fut l'évidence. Dans le fond, j'avais l'impression de l'avoir toujours su. Il n'avait pas de soumise attitrée à ce moment-là, et malgré mes craintes de ne pas être à la hauteur, l'envie de vivre était devenue plus forte. Les mots ne suffisaient plus. Je voulais vivre, et surtout, je voulais vivre avec lui. Bien sûr, rien n'a été simple. Toutefois, si j'étais complètement novice dans les faits, je ne manquais pas de volonté. Et ce que je suis au fond de moi, il l'a très vite cerné. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à lire mon roman, justement intitulé Évidence, qui retrace mes premières années en collier. J'ai un peu perdu l'envie de poursuivre le récit. Celui-ci me servait principalement à extérioriser certains fantasmes ou me permettait de prendre du plaisir à écrire des scènes que j'aimais imaginer mais que je n'aurais pas souhaité vivre. N'étant plus dans le fantasme et découvrant cet univers par moi-même, je préférais passer du temps à écrire ce que je vivais réellement, mes propres récits de séance, que je ne partageais qu'avec lui. Toutefois, je ne voulais pas laisser mes personnages comme ça, sans donner une fin à leur histoire. Je ne voulais pas non plus que mes lecteurs restent en attente d'une suite qui ne viendrait pas. J'ai donc utilisé un symbole fort de l'appartenance qui me troublait et m'attirait pour offrir un beau final. Après le marquage offert de Laura, j'ai conclu cette histoire et j'en ai annoncé la fin. La page était vraiment tournée et je pouvais en commencer une nouvelle, la mienne. Je me suis promis qu'un jour je reprendrais tous ces textes, que je les corrigerais et que je ferais quelques améliorations, ou que j'ajusterais certaines transitions pour avoir quelque chose d'abouti. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je tenterai de le publier. Mais je n'avais pas ça en tête. Je vivais ma propre histoire, je découvrais une réalité, parfois bien éloignée, et parfois exactement comme celle que j'avais imaginée. Quelque temps ont passé et on a commencé à entendre parler d'un roman BDSM qui avait un gros succès aux USA. Intriguée, je m'étonnais qu'il y ait un public aussi large pour de tels récits et je me suis fait la réflexion que peut-être le mien, qui n'avait toujours pas de titre à l'époque, pourrait trouver un public lui aussi. Mon maître m'ordonna alors de le corriger, ce que je n'avais pas encore fait, et de le proposer à plusieurs maisons d'édition avant la parution imminente de 50 Shades en France. L'ordre était de l'envoyer, mais la publication n'était pas de mon ressort. Je n'avais pas grand-chose à perdre et j'étais finalement heureuse d'avoir l'obligation de vraiment finaliser ce qui était devenu un vrai roman. Il me restait à trouver un titre à ce roman. Je voulais qu'on comprenne bien que c'était une initiation à la soumission, que la soumise passait par un cheminement, une évolution. Je me suis alors souvenue de ces mots que j'avais eus lorsque j'avais rencontré mon maître, et qu'il avait fait de moi sa soumise. Je suis devenue sienne. Je trouvais qu'en utilisant devenir au lieu de je suis devenue, sous-entendait cette progression finalement nécessaire, car il ne s'agit pas d'une démarche de l'instant. Il y a ce moment où l'on porte un collier pour la première fois, mais ce n'est que le premier pas. Tout le reste s'apprend, on devient celle qu'il veut que l'on soit. Il a validé ce titre et c'est ainsi que j'ai envoyé Devenir sienne à 3 maisons d'édition spécialisées dans l'érotisme. L'ordre était respecté.
Très vite, 50 Shades est sorti en France, et sans l'avoir lu, j'ai compris que ce que j'avais écrit n'était pas du tout dans le même registre, et que j'avais certainement surestimé le public que j'imaginais ouvert au BDSM. J'ai cependant eu la chance d'être rapidement contactée par les éditions Tabou, qui ont tout de suite cru en ce roman. Je n'oublierai jamais cet appel, et juste après l'échange que j'ai eu avec mon maître. Il était fier de moi et de savoir que j'allais être publiée. Et ça, aucun mot n'est assez fort pour traduire ce que j'ai pu ressentir en le réalisant. Quelques jours après, j'ai signé mon premier contrat d'édition, et j'ai ainsi réalisé un des importants objectifs de vie que je m'étais fixé, être publiée. J'étais encore loin d'imaginer que Devenir Sienne n'était que le premier d'une longue série de romans BDSM. Après ce premier pas, j'ai eu la chance de découvrir toutes les étapes de la publication jusqu'à enfin avoir mon premier roman édité. Et ça ne s'est pas passé n'importe où car sa publication a coïncidé avec le Salon du Livre Paris 2013. Et c'est à cette occasion que j'ai pu le tenir entre mes mains pour la première fois. L'un des moments les plus intenses et riches en émotions aura été celui où j'en ai offert un exemplaire à mon maître. Je sais que c'est grâce à lui que je suis allée au bout. Me connaissant, j'aurais trouvé des excuses pour ne pas en achever la correction et repousser encore et encore un éventuel envoi aux maisons d'édition. Et je ne l'aurais peut-être même jamais fait. Devenir sienne n'est pas seulement l'histoire de cette femme qui devient sienne. En parallèle, c'est aussi la mienne, celle où je suis devenue la soumise de mon maître et grâce à laquelle je suis devenue autrice. Ce livre reste le plus éloigné de ma réalité de soumise, car c'est le seul à ne comporter aucune allusion à une scène vécue, contrairement aux autres. Pourtant, il est très particulier pour moi. Ils le sont tous, chacun pour une raison qui leur est propre, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans des podcasts dédiés, mais Devenir sienne a cette particularité de m'avoir accompagnée dans bien les premières fois. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Laura, si bien que par la suite j'ai décidé de lui consacrer un autre roman, marqué au fer. Elle apparaît également dans Parfum d'elle, tout comme la soumise finalement surnommée Elle, de Devenir sienne. Pourtant, quand j'ai su que Devenir sienne allait être publié, je n'ai pas tout de suite envisagé d'écrire un autre livre. C'est devenu une évidence petit à petit. J'avais beaucoup à exprimer et à extérioriser, et l'écriture était un moyen qui me convenait très bien pour le faire. Je ferai prochainement un autre podcast consacré à mon roman L'esclave, dans lequel il sera davantage question de la condition soumise ou esclave, et de vivre vraiment la soumission, que du livre-objet en lui-même et de sa publication. J'espère que vous avez aimé ce podcast et découvrir la genèse de mon premier roman, Devenir sienne. N'hésitez pas à me donner votre avis et à commenter cet épisode. Je publierai un nouveau podcast un lundi sur 2 à 18h. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater et à très bientôt.